ici, dans un haut lieu du patrimoine, le Grand Véfour. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser, à vous impliquer, à acheter ce lieu? D'abord, c'est une belle histoire. C'est l'histoire de Jean Tétinger et de Jean Solanet qui m'ont demandé il y a quelques années de reprendre la direction du Grand Véfour. Donc je suis venu me présenter, voir cette maison et ça a été un vrai coup de cœur. Un vrai coup de cœur et il est fixé sous verre avec toutes ses personnalités. Là, nous sommes à la table de Madame Tallien. Derrière nous, il y a la table de Balzac, la table de Cocteau, de Victor Hugo, de toutes ces âmes qui planent et qui font le Véfour ou qui ont fait le Véfour. Et c'est vrai que c'était un vrai émerveillement. Et ce restaurant a eu la chance d'être préservé, d'avoir pu passer toutes ces années depuis la Révolution. Et le ministre Jack Lang a fait que ce restaurant fasse partie des monuments historiques. Il l'a classé. Donc ça veut dire que n'importe quel décorateur aujourd'hui peut venir, peut changer le nappage, les chaises, mais que l'ensemble de ce restaurant, les glaces on voit encore au mercure, rien ne va bouger, rien ne va changer. Et là c'était une prise de décision de Jack Lang qui a juste été extraordinaire, parce que tant de restaurants, tant de monuments, tant de belles maisons ont été détériorés. On a cassé l'histoire, on a perdu l'origine. Et là, il faut penser que près de 3 siècles, nous comptons. 3 siècles. Vous êtes au sein du Palais Royal, dans un endroit juste sublime, ce Palais Royal. Et là, un bijou, un écrin, le Grand Véfour. Il faut savoir que le Grand Véfour fait partie des 3 restaurants, des 2-3 restaurants les plus connus dans le monde. On vient de partout pour voir ce restaurant, pour goûter notre cuisine. La cuisine est inspirée des voyages, elle est inspirée beaucoup de la peinture, des voyages. Là, j'arrive de Polynésie, où sur l'île de Malambrando, de Tetiaora, je m'occupe d'un restaurant. Et là, on fait notre jardin. Un apiculteur a mis des ruches et j'ai ramené du miel. Ces abeilles-là, c'est la première fois que je vois ça, n'ont aucun stress. Il n'y a aucune pollution. Et l'apiculteur, en sortant un cadre, m'a dit « mais mettez votre main sur les abeilles ». J'étais quand même un peu surpris parce que ce sont quand même des centaines d'abeilles. Je me suis dit quelques piqûres et je ne serais pas là aujourd'hui pour vous parler peut-être. Et j'ai posé ma main sur ces abeilles. J'ai posé ma main comme ça sur les abeilles. Je n'ai pas eu une piqûre. Il m'a dit vous savez, les abeilles ne sont pas méchantes si elles ne sont pas agressées. Et là, étant donné qu'il n'y a pas de pollution, que l'ambiance est vraiment tranquille, je dirais, eh bien j'ai pu poser mes mains sur ces abeilles. Donc on vit des choses juste extraordinaires et j'ai ramené ce miel. Avec ce miel, je vais faire un beau dessert au Grand Véfour. Ça doit être un miel exceptionnel. Ah, c'est un miel exceptionnel. Okay, c'est un miel exceptionnel. Il y a plusieurs ruchers sur les motos différents qui appartiennent du reste à une fondation, avec des arbres premiers, avec des fleurs, une diversité de plantes, d'herbes, qui fait que ce miel, c'est du bonbon en bouche. Déjà le miel en général c'est du bonbon en bouche, mais là, l'apiculteur a vraiment le respect des abeilles, prélève juste uniquement ce qu'il faut pour que la production soit là. J'ai assisté à la naissance d'abeilles, il m'a montré les reines. C'était un moment fort de mon voyage en Polynésie. Écoutez, ce qui est important, vous savez, mais qu'on soit à la maison, à faire les achats, dans les marchés, dans les grandes surfaces, ou nous dans les restaurants, c'est la saisonnalité. Acheter la fraise autour de chez soi, à la période où elle est bonne. En ce moment, l'automne, il y a tous les agrumes, les pommes, les poires, les mirabelles sur une période très courte, les coings qui vont arriver. Écoutez, il y a tellement de beaux fruits, il y a tellement de beaux légumes, et c'est vrai que depuis de nombreuses années, je cale ma carte en fonction de ça. Et du reste, j'ai écrit un livre avec un médecin qui est juste extraordinaire, le docteur Chaste. C'est un nutritionniste. Et tous les deux, on a écrit un livre. Voilà, réinventer son alimentation en 300 recettes, en fonction de sa pathologie, en fonction de sa maladie. Qu'est-ce qu'il faut manger? Et là,
C'est vrai, à chaque fois, lors de nos nombreuses discussions, c'est de se dire en fin de compte, qu'est-ce que c'est important la saison? Qu'est-ce qu'on a autour de chez soi? C'est un repère. C'est vraiment un repère, on respecte la nature. Est-ce qu'on a besoin de manger des cerises à Noël si elles ne viennent pas de chez nous? Elles sont tellement bonnes au printemps. Donc voilà, j'ai une vraie implication sur cette cuisine de région, de saison. Étant donné que je suis petit-fils de paysans de montagne, donc des gens qui vivaient de façon très précaire, mais qui nous ont enseigné le goût du bon produit, et quand on croque une pomme, d'avoir ce bon goût de la pomme. Et maintenant, retrouvons-nous sur patrimoinedefrance.fr. Merci.